Bonjour chers internautes, voici la rétrospective de l'actualité de la semaine du 1er au 7 mars 2022. Nous commençons par ce fait majeur de la semaine. Débuté dans la matinée du 28 février, c'est finalement ce 1er mars 2022 aux environs de 2 heures du matin que les assises nationales ont fini l'amendement des textes de la transition. Le président Paul-Henri Sandaogo Damiba a alors signé la charte constitutionnelle. À l'issue des discussions, plusieurs amendements ont été apportés au projet de charte, notamment la durée de la transition qui est fixée à 36 mois, l'Assemblée législative de la transition qui sera composée de 71 membres et le gouvernement de 25 membres au plus, et l'annulation de la gratuité des mandats des parlementaires. Le président Paul-Henri Damiba, investi à ses fonctions le 2 mars, a par ailleurs procédé à la nomination par décret d'un premier ministre en la personne de Dr Albert Ouédraogo, puis des membres du gouvernement de transition. Politique toujours, dans un communiqué daté du 1er mars, l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste UNIR MPS, informait l'opinion de la démission de Yacouba Isaac Zita de son poste de président d'honneur du parti. Cette décision fait suite à son élection comme président du conseil d'administration du Centre international de médiation ethno-religieux le 24 février 2022 pour un mandat de 3 ans. La fonction étant incompatible avec l'engagement politique, l'ancien Premier ministre a démissionné de son poste de président d'honneur de l'UNIR MPS par lettre datée du 27 février 2022. De son côté, l'ancien ministre burkinabé des Mines et de l'Énergie, par ailleurs leader de la jeunesse du mouvement du peuple pour le progrès, a été l'objet d'accusations ces derniers temps. Des rumeurs font état de ce que des sacs d'argent auraient été découverts chez Bachir Ismaël Ouédraogo. À travers une publication sur sa page Facebook vendredi dernier, M. Ouédraogo a apporté un démenti formel aux accusations et a même annoncé avoir posé plainte pour diffamation. Sur le plan sécuritaire, le chef d'état-major général des armées, le colonel-major David Cabré, s'est rendu ce mardi 1er mars 2022 à Toini auprès du détachement mixte qui a subi une attaque complexe le lundi 28 février 2022. Accompagné par le commandant des opérations du Théâtre national et du chef d'état-major de la Gendarmerie nationale, le CMGA a présenté ses condoléances au détachement qui a perdu 3 de ses éléments lors de l'attaque. Il a félicité les hommes pour leur courage et leur bravoure et les a exhortés à maintenir leurs efforts. Dans le même registre sécuritaire, le commissaire central de la police de Bobo-Dioulasso a été mis aux arrêts dans la soirée du 3 mars pour suspicion de connivence avec des bandits de grand chemin, selon certaines sources. Convoqué le 23 février 2022 par le procureur du Faso dans le cadre d'une procédure judiciaire, le commissaire central Karim Dao avait pu échapper à une arrestation alors que le ministère public, après audition, avait décidé de le garder à vue. Il a été finalement déposé à la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso le jeudi. Page internationale à présent, le vendredi 4 mars au Mali, 27 soldats des forces armées ont été tués et 33 autres blessés, dont 21 graves, dans une attaque contre le poste de sécurité de Mondoro dans le cercle de Douentza, au centre du pays. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement de la République du Mali dans un communiqué. Du côté de la lagune ébriée, après 2 mois et demi de débat, le dialogue politique entre pouvoir et opposition ivoirien s'est achevé vendredi sans engagement majeur. Les participants, soit 21 partis politiques et 26 organisations de la société civile qui étaient face au gouvernement, ont signé le rapport final qui recommande une série de mesures à même de garantir un climat apaisé lors des prochaines élections. Le Sénégal, pour terminer, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur
a adressé jeudi à l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar une note de protestation verbale après que l'ambassade ukrainienne ait initié un processus d'enrôlement de volontaires pour aider l'Ukraine contre l'offensive militaire russe. Le ministère a publié son communiqué après avoir auditionné jeudi l'ambassadeur ukrainien aux fins de vérification et d'authentification du document publié sur la page Facebook de l'ambassade. Retrouvez toutes les infos sur www.actualité.bf. Au revoir et à la semaine prochaine.